it is as silent as it is devastating. It has become a major concern in recent years due to its scale and its negative impact on development and government programs in Africa. Illicit financial flows. According to the World Bank and the IMF, the economy of the African continent loses approximately $50 billion in illicit financial flows each year. Of course, these estimates are far from reality since precise data do not exist for all transactions or for all African countries. Still, these amounts represent about double the official development assistance that Africa receives from its foreign partners each year. Located in the heart of Central Africa, an economic engine of the eponymous sub-region, Cameroon is not spared. According to the report of the high-level group on illicit financial flows from Africa, Cameroon would have lost around $7 billion between 2012 and 2013. In CFA francs, it would take at least 4,200 billion, an amount that is the equivalent to the state budget. Again, the data is largely undervalued since economic activities has increased in the meantime and with it, illicit financial flows. Le sens que nous donnons à la lutte contre les flux financiers illicites, et comme nous l'avons évoqué dans le titre du projet, c'est renforcer la gouvernance budgétaire. Et comme je l'ai dit, le renforcement de la gouvernance budgétaire implique en même temps la mobilisation des ressources pour financer le budget et de l'autre côté, la réalisation ou alors la dépense de cette ressource-là pour effectivement fournir des services sociaux de base aux populations. Precisely, the heart of the problem of illicit financial flows for the state is at the level of the mobilization of the resources of the financial resources. In a simple way, the funds which are intended to feed the state budget are diverted by parallel means to reach the accounts of private persons generally housed in tax havens. The phenomenon presents itself as a sea snake which is difficult to grasp and strikes the state in the portfolio. Les flux financiers illicites sont tout simplement dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le développement. On peut dire simplement que c'est ce qui se perd en route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mobilise des ressources à travers, par exemple, la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, il y a des gens qui se dérobent, qui ne payent pas leurs impôts. Il y a des gens qui procèdent à de la fraude fiscale. Ça fait que l'État perd des ressources. On peut classer cela dans l'ordre des flux financiers illicites. Il y a d'autres situations. Il y a des situations où des opérateurs à l'import ou à l'export procèdent à des dissimulations qui ne permettent pas à l'État de capter les ressources qui auraient pu être captées pour financer le développement. C'est de cela qu'on parle quand on parle de flux financiers illicites. La toile d'araignée des mécanismes qui sont utilisés par les fauteurs pour faire transiter l'argent de manière illicite est aussi vaste que l'ingéniosité humaine. Mais principalement, on doit pouvoir les décortiquer selon qu'on est face à une situation de commerce illicite. Alors, les flux qui alimentent ce commerce sont l'activité elle-même ou d'autres activités illicites, prostitution, drogue, armes et vente d'animaux interdits. Maintenant, il y a une part des flux qui découle de la fraude ou de l'optimisation fiscale. Dans ce cas, c'est parfois des circuits normaux qui sont utilisés, mais qui ne peuvent pas être détectés parce que le transfert est autorisé par la loi. In general, certain sectors of activity seem more concerned than others by illicit financial flows. This is particularly the case for extractive industries, a sector which requires heavy financial investment and which also generates significant income. In this environment where money flows in abundance,
the opportunity to generate illicit flows arises quite regularly. Dans ce secteur, on se rend bien compte que les États africains, notamment notre pays, le Cameroun, les mécanismes de contrôle, de surveillance et de suivi ne sont pas toujours des plus efficaces. C'est-à-dire, il y a cette volonté politique, il y a sur le plan théorique, il y a des dispositions qui sont prises, il y a des aspects qui sont mis en œuvre, mais on a de réels défis à véritablement faire le suivi de la chaîne de valeur des industries extractives, partant du processus d'attribution jusqu'à la gestion des dépenses. Un des aspects des flux financiers illicites, ce sont des activités légales, mais qui se déroulent avec un certain nombre d'abus en termes fiscaux. Or, de ce point de vue, on relèvera par exemple le fait pour les entreprises de profiter des négociations fiscales agressives. Deux pays de l'OCDE, la France et la Grande-Bretagne, sont considérés comme les pays de l'OCDE les plus agressifs en matière de négociations fiscales avantageuses en Afrique, selon le Corporate Haven Tax Index de Tax Justice Network. Or, c'est encore l'OCDE qui vient nous donner des outils pour combattre ces gens, alors qu'ils sont les gros bénéficiaires de la situation. À titre d'exemple, par exemple, les pays, les entreprises britanniques sont assis sur une masse d'actifs de ressources minières de près de 1000 milliards de dollars qui leur appartiennent, qu'ils peuvent jouer en bourse, qu'ils peuvent vendre sans forcément payer des taxes en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine des fintech qui sont basées dans les pays de l'OCDE, qui offrent des services de fintech à leurs filiales bancaires, à leurs filiales en matière d'assurance, et qu'on ne voit pas, mais qui reçoivent un revenu sur la base des prestations faites en Afrique. Donc du coup, pour nous, ces outils-là doivent être réévalués et revus avec la méthodologie qui est propre aux réalités endogènes, afin de pouvoir être véritablement efficace. Et de ce point de vue, nous pouvons inviter beaucoup de pays en Afrique, notamment le Cameroun, qui est le vôtre, à pouvoir suivre des outils qui ont été développés par Oxfam qui fait un gros boulot là-dessus. Mais il y a aussi Tax Justice Network, qui a un ensemble d'experts qui ont mis aujourd'hui en place plusieurs outils, Corporate Haven Tax Index, le Financial Secrecy Index, qui permettent aujourd'hui d'analyser différemment la manière dont les flux financiers illicites sont générés et peuvent apporter des conséquences sur nos pays. And this is a meaning to be given to the advocacy initiated by the consortium of civil society organizations led by CRADEC, which includes, among others, ADIM, Afro Leadership, Dynamique Mondiale des Jeunes, and Transparency International Cameroon. This is a long-term endeavor that aims primarily to raise awareness at the national level. Il faut dire que, étant donné que la corruption est l'ingrédient principal des flux financiers illicites, en luttant contre la corruption, on lutte contre les flux financiers illicites. Vous savez très bien que pour réaliser la vision 2035, le gouvernement camerounais a besoin des ressources budgétaires qui peuvent permettre d'atteindre les 4 étapes qui ont été définies comme étant des bornes vers la vision 2035. Et à ce niveau, nous devons intégrer les aspects sur lesquels les participants ou les citoyens camerounais doivent comprendre ce que c'est les flux financiers illicites, analyser l'impact de ces flux financiers illicites et définir les mesures qui peuvent nous aider, sinon à annuler complètement ce phénomène, mais quand même à le réduire. As part of this awareness uprising approach, a significant milestone was reached in Douala during the National Workshop on Illicit Financial Flows organized by the consortium led by CRADEC under the central theme Illicit Financial Flows Issues and Challenges for the 2035 Vision. In addition to dissecting the phenomenon from top to bottom, the Douala workshop will have had the merit of encouraging individual awareness, to make participants understand that at their singular level, they can often be subconsciously involved in illicit financial flows. Sans intégrité, on se retrouvera toujours avec ce problème. C'est un problème de citoyen, de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience du fait que pour éradiquer cette chose-là, ça doit commencer par moi-même. Je suis la première personne à être interpellée. Je me rends compte que je participe au flux financier illicite en tant qu'instigateur et en tant que aussi celui-là qui peut contrôler ce mouvement. Parce qu'on se rend compte que de l'argent circule de façon légale ou illégale
Et parfois, notre inintelligence de cette problématique nous fait participer à cela sans notre bon vouloir. Donc vraiment, cet atelier était très important. In addition to this personal awareness, the consortium is now working on a national objective which will lead to the adoption from the highest state level of a national strategy to combat illicit financial flows. Au niveau national, nous plaidons pour que les flux financiers illicites soient inscrits dans la stratégie, dans une stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites, dans la politique nationale à un très haut niveau. Vous allez remarquer avec moi qu'il y a des mesures nationales pour combattre la corruption, par exemple. Il y a des mesures nationales pour s'attaquer à la criminalité financière, par exemple. Mais cela n'est pas fait dans l'esprit de combattre les flux financiers illicites. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a une nuance qu'il faudrait redresser, parce que si l'on conçoit les flux financiers illicites de la même manière, on pourra entreprendre des actions dans tous les domaines en ayant une stratégie précise de lutte contre les flux financiers illicites. Whether we like it or not, we are all impacted by the phenomenon of illicit financial flows. Either a critical medical equipment that is lacking in public hospitals, unimproved or ill-planned roads that sows dirt on its roads, the consequences are felt daily and at various levels. Evidence which gives more than ever all its meaning to the fight led by the consortium, which has made good budgetary governance its credo. On peut venir à bout des flux financiers illicites car c'est un objectif qui est fixé dans l'ODD 16, c'est-à-dire que l'ODD qui définit la paix, la sécurité et les institutions fortes au niveau des objectifs de développement durable. Donc on va réduire constamment les flux financiers illicites de manière à pouvoir financer les objectifs de développement durable.